J'ai les pieds qui sont gonflés, les gars. Laisse tomber, là. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler en profondeur de mon deuxième trimestre de grossesse. Il est possible que cette semaine, il y ait 2 vidéos sur ma chaîne. Voilà, tout ou rien. Soit je passe 6 mois sans rien poster, soit je poste tout la même semaine. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vous invite à me retrouver sur Instagram si jamais c'est pas encore fait. Je publie beaucoup sur Instagram, beaucoup de choses, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et puis écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le premier trimestre, je vous invite à aller la voir. Je vous la mets quelque part dans le petit i. On s'est arrêté, je crois, au moment où, fin du premier trimestre, on a la première échographie trimestrielle. L'échographie où on vérifie absolument tout, toutes les mesures, etc. pour voir si le bébé se développe bien. On fait aussi la clarté nucale pour le dépistage de la trisomie. Bon, tout était très bien, les résultats étaient très bons, etc. C'est vrai que quand le premier trimestre se termine, les choses se concrétisent encore plus. C'est le moment aussi où on fait la déclaration de grossesse à la Sécu, etc. Donc moi, je ne connaissais absolument rien à tout ça. C'est vraiment mon gynéco, au fur et à mesure, qui me disait ce qu'il fallait que je fasse. Il y a beaucoup de gens aussi qui attendent ce moment-là pour annoncer leur grossesse à leurs proches, etc. Nous, c'était pas notre cas. Nous, à nos proches, on l'a annoncé très rapidement. Moi, je concevais pas de pouvoir cacher ça à mes parents aussi longtemps. Et quoi qu'il ait pu arriver, de toute façon, moi, je dis tout à mes parents, donc quoi qu'il en soit, ils auraient été au courant et j'aurais eu certainement besoin de leur soutien s'il était arrivé quoi que ce soit. Ce que je ne vous avais pas dit dans ma vidéo du premier trimestre, c'est que à la fin donc de la première échographie trimestrielle, on nous a fait une prédiction sur le sexe du bébé. C'était qu'une estimation, hein, voilà, mais à 70%, on nous estimait donc une fille. Après, les estimations, il faut les prendre avec des pincettes. Je connais plein de personnes pour qui les estimations étaient fausses. Et je vous avoue qu'en fait, on était hyper surpris parce que je sais pas pourquoi, on s'était mis dans la tête qu'on allait avoir un garçon. Après voilà, c'est quelque chose qui n'était pas très important pour moi en tout cas, parce que vraiment, moi j'avais juste une envie, c'était que tout aille bien pour ce bébé, que ça se passe bien tout au long de la grossesse. Mais je sais pas, c'est vrai que le fait de le savoir, ça crée quand même une émotion. Enfin moi je sais pas, j'avais l'impression de me sentir, d'en savoir plus en fait sur cet être qui grandit en moi et je sais pas, ça m'a émue quand même. Alors que c'était qu'une estimation pour le moment. Deuxième trimestre, très bon trimestre, parce que voilà, on retrouve l'énergie, on n'est pas encore trop imposante. Pour vous partager à fond mon expérience, mais après, moi j'étais pas focalisée là-dessus. Franchement, depuis que je suis enceinte, j'ai dû me peser 3 fois. Je me suis pesée en fin du premier trimestre et j'avais pas pris de poids. Au contraire, j'avais perdu 2 kilos. Et je pense que c'est à cause tout simplement des nausées, des remontées acides et du fait que je mangeais beaucoup moins parce que j'avais beaucoup moins d'appétit que d'habitude. Mais malgré tout, je commençais quand même à avoir mon petit bidou. Hein. Vous l'avez vu au fur et à mesure sur Instagram. Ça commençait quand même à pousser. Et c'est vrai que bon, c'est vers la fin du deuxième trimestre que ça s'est vraiment développé. Là, bon, on n'en parle même plus. Il est énorme. Et super, pourquoi aussi? Parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à ressentir les petits coups, les petits mouvements de bébé. Meilleure sensation au monde. J'imaginais pas du tout ma grossesse. C'est pas quelque chose que j'avais imaginé avant d'être enceinte. Je m'attendais pas en fait à ressentir des si belles choses entre guillemets. Excusez-moi. Donc moi, ça m'est arrivé à peu près vers la 18e semaine d'aménorrhée. Alors, ça encore une fois, ne commencez pas à vous comparer. Il y en a qui arrivent à distinguer les coups avant, d'autres plus tard. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend aussi de la position du placenta. S'il est placé sur le devant, forcément, vous arrivez moins à distinguer les coups. Moi, il a toujours été placé en arrière. Et je crois qu'il y a une fourchette, ça arrive en général entre la 16e semaine d'aménorrhée et la 25e, vous voyez. Donc c'est quand même une grosse fourchette. Faut vraiment pas se stresser avec ça. Il y a vraiment des femmes qui ressentent ça beaucoup plus tard. Au début, ça faisait comme des petites bulles par-ci par-là. Donc c'était assez léger.
Après, ça a commencé avec des petits coups, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Mais à ce moment-là, Rémi n'arrivait pas, lui, par contre, à les sentir. C'était vraiment moi, je les sentais vraiment de l'intérieur. C'est rigolo parce qu'en fait, au tout départ, on est là, on est émerveillé devant le moindre petit coup. Ça fait trop quelque chose. Là, tu te dis vraiment, ah ouais, là, vraiment, il y a quelque chose à l'intérieur de moi. C'est fou, c'est vrai, c'est concret et je le sens, quoi, je le sens. Plus les semaines passaient, plus je sentais le bébé. Et si par malheur, des fois, il y avait des jours où le bébé était moins actif que d'autres, et ben je me stressais, je me disais oh, comment ça se fait, pourquoi aujourd'hui il n'a pas beaucoup bougé alors que d'habitude il bouge plus, nanana. Je sais que ça peut être aussi source d'un peu d'angoisse, ça aussi, et vous avez été pas mal sur Instagram aussi à me parler de ça, à me dire ouais moi aussi bouge, mais moi des fois je m'inquiète, tout ça parce qu'il bouge moins. Au tout début où on distingue des coups, ben parfois il y a des jours où on va moins les sentir et parce que on va avoir une journée chargée, le bébé va beaucoup dormir, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en jeu, mais ouais, ça peut aussi être une petite source de stress, je vous le cache pas. Mais bon, moi je dois avouer quand même que depuis que je sens le bébé, c'est encore une étape de plus où les choses se concrétisent et où les peurs disparaissent et franchement c'est un moment génial. Après Rémi, au fur et à mesure des semaines, il a commencé à sentir aussi les coups quand il mettait sa main sur le ventre et franchement c'est un moment... Non mais Adrien, je peux pas chialer toutes les 2 minutes en fait, je peux pas faire ça. À un moment donné, il faut te reprendre. Voilà, moi je le sens, lui il sent aussi, on se dit waouh c'est fou, c'est notre bébé quoi, c'est notre bébé qui est en train de bouger là, on sent notre bébé pour les premières fois et j'avoue que c'est quelque chose de vraiment d'émouvant. En ce qui concerne les désagréments de grossesse, franchement, deuxième trimestre, j'en ai pas trop à noter en fait. Oui, voilà, peut-être la rétention d'eau qui a commencé à faire son apparition. Au premier trimestre, franchement, ça allait. Peut-être, ouais, au deuxième trimestre, de temps en temps, je commençais à avoir les pieds qui gonflent, les jambes qui gonflent, etc. Mais bon, franchement, rien à voir avec le trimestre qui a suivi, c'est-à-dire le troisième trimestre. Voilà, je trouve que le deuxième trimestre, il est assez soft, en désagrément. En tout cas, moi, ça a été mon cas comme ça. Au niveau des changements du corps, bon, ben, forcément, c'est le trimestre où j'ai commencé à prendre vraiment bien du poids. À la fin du deuxième trimestre, je crois que j'avais bien pris 8 kilos, quelque chose comme ça. Pas que dans le ventre, hein, pour ma part à moi, vraiment, c'est un petit peu partout. J'ai pris des cuisses, des fesses, voilà, des jambes en général, des bras aussi. Voilà, de partout, même si bien sûr le ventre c'est le truc le plus proéminent on va dire, mais j'ai pris quand même de partout. C'est aussi dû à la rétention d'eau, mais voilà, encore une fois, sur ça chaque femme est différente. Il y a des femmes qui ne prennent que du ventre et d'autres qui prennent de partout, voilà, ça dépend vraiment. Et comment je le vis, parce que c'est une question qui revient beaucoup, bah écoutez, je le vis quoi. Comme je vous ai dit, je me suis pas pris la tête plus que ça avec ça. Comme je vous disais au premier trimestre, franchement, j'essaye d'être le maximum indulgente avec mon corps. Je sais qu'il fait un exploit de ouf. Comme je vous l'ai dit aussi dans la vidéo du premier trimestre, c'est vrai que j'ai développé un respect pour mon corps que j'avais pas vraiment eu jusqu'ici et ça fait quand même du bien. Mais je me rends compte à quel point il fait des choses incroyables et du coup j'essaye d'être au maximum indulgente envers lui. Et voilà, oui, ben, je fais de la rétention d'eau et aussi oui, j'ai beaucoup plus de cellulite qui est apparue. Mais voilà, je l'accepte, c'est la grossesse, c'est ma grossesse, c'est comme ça, et mon corps, il fait comme il peut. Voilà, mais je vais essayer d'être indulgente avec lui jusqu'à la fin, quoi qu'il en soit. J'ai commencé aussi à avoir la ligne brune, vous savez, la linea nigra. Vu que le ventre aussi grossit de plus en plus, mon nombril s'est de plus en plus dilaté, et à l'heure actuelle, il est quasiment inexistant. On voit juste une tache foncée, mais il est sorti quoi. Alors que moi, mon nombril, il était extrêmement profond. Gros nombril profond. J'aurais pas cru qu'il se dilate autant, mais ça veut juste dire que la peau était tirée au max. Sinon, en termes de ressenti, ben, je l'ai vécu beaucoup plus sereinement que le premier trimestre. Je vous avais dit qu'au premier trimestre, il y avait quand même eu pas mal de peur, etc. Ben, parce que on entend tellement dire que ce sont les mois les plus fragiles, que c'est pas forcément rassurant. mais là, ouais, vraiment, je l'ai vécu beaucoup plus sereinement. J'ai encore plus savouré ces moments, d'autant plus que comme j'ai commencé à sentir mon bébé, forcément, j'ai commencé à sentir une connexion avec. Donc c'est vraiment, pour moi, le deuxième trimestre, vraiment le meilleur trimestre. Et du coup, on a eu confirmation du sexe quand on a fait la seconde échographie trimestrielle. Et c'est donc
une fille. Je vous reparlerai du prénom dans ma vidéo sur ma baby shower, du coup, que je vous publierai certainement la semaine prochaine. Par rapport aux mesures qui sont faites, on a aussi pu constater que c'était un bébé qui, à ce moment-là en tout cas, était un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de poids. Ils font ces mesures-là pour estimer le poids du bébé à la naissance, à terme, si jamais il se développe toujours pareil. Mais du coup, à ce moment-là de la grossesse, elle était un petit peu au-dessus de la moyenne et donc voilà, ça aurait fait un bébé un petit peu au-dessus de la moyenne en termes de poids. Et on reviendra sur la suite du coup dans le 3e trimestre. C'est le trimestre aussi pendant lequel on a commencé à faire la liste de naissance. Alors nous, on l'a faite à bébé 9 à Aix, donc au 1000. Voilà, on l'a fait là-bas. Donc voilà pour la petite info. Et c'est vrai qu'on s'est laissé un peu guider par déjà les retours qu'on avait des personnes autour de nous qui sont déjà parents. Donc en l'occurrence, la sœur de Rémi qui lui a donné pas mal de conseils. Sinon, au magasin, quoi, on a vu directement au magasin ce qui était bien, etc. Enfin bref, voilà, c'est vrai que nous, on était un peu novices par rapport à ça, donc on s'est laissé un petit peu guider. Et je reviendrai sur tout ça et sur cette liste-là dans ma vidéo sur la chambre du bébé, qui n'est toujours pas terminée. Voilà, mais ça ne saurait tarder. Je pense que d'ici le week-end prochain, on sera pas mal. Mais je compte quand même vous reparler de ça. Peut-être que ça pourra aider certains d'entre vous parce que c'est vrai que franchement, quand on n'a jamais eu d'enfant et tout, qu'on s'est jamais forcément intéressé à tout ça, ben, je vous avoue que, en fait, faire une liste de naissance, c'est pas forcément évident. Hein. Écoutez, c'est tout pour le 2e trimestre. C'est vrai que du coup, je suis en plein dans la grossesse et c'est ce que je vous partage beaucoup en ce moment. Je pensais que j'allais pouvoir garder un rythme quand même, où j'allais pouvoir faire des vidéos mode, etc., etc. Mais c'est vrai que même moi, dans mon envie, j'ai beaucoup envie de vous partager à propos de ça parce que c'est ce qui fait partie de ma vie à ce moment-là, c'est ce qui prédomine dans ma vie à ce moment-là et c'est ce qui prend le dessus du coup sur ce que je partage et voilà, c'est comme ça. Je vous avoue que je me languis quand même de pouvoir recréer plein de looks, etc., etc. et de ne plus être limitée. Franchement, ça me manque quand même beaucoup. Mais voilà, en tout cas, je voulais vous remercier de suivre mes aventures de grossesse. J'espère surtout que ça peut être utile à certains d'entre vous. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. Très très vite même. Ciao ciao.